La neige tombait doucement à Eleapos, extérieur du manoir de la famille Anderson pendant que je me tenais dans un hall luxueux, tenant une tarte aux pommes faite maison. Ma belle-mère, Victoria Anderson, regarda mon offrande comme si elle allait la mordre, ses ongles parfaitement soignés tambourinant contre sa robe de créateur. Vraiment Emma, une achetée en magasin aurait été préférable. Eleapos essaya même pas de cacher son dédain. Derrière elle, mon mari James Eleapos agita, mal à Eleapos, soudain très intéressé par ses mocassins coûteux. Eleapos avait passé des heures à cuire cette tarte en suivant la recette de ma grand-mère, mais bien sûr, rien de ce que je faisais ne serait assez bien pour Victoria Anderson, qui considérait tout ce qui était fait maison comme irrémédiablement commun. Et cette robe? Elle tourna autour de moi comme un requin sentant le sang. Je pensais que nous avions discuté du code vestimentaire pour notre dîner familial du réveillon de Noël. Ma simple robe verte avait coûté un mois d'Eleapos, économie prudente, non pas que Victoria comprenne le concept de budget, pas avec la fortune bancaire de son mari Thomas soutenant chacun de ses caprices. Je trouve que Eleapos, Emma est très bien, proposa faiblement ma belle-sœur Rachel, mais elle se tut rapidement sous le regard de sa mère. Agréable Eleapos, et pas ce que nous faisons ici, rétorqua Victoria. Les Rockefeller se joignent à nous ce soir. La famille du gouverneur sera là. Nous avons des standards à maintenir. Je vis mon reflet dans Eleapos, un des nombreux miroirs au cadre doré. À 32 ans, je paraissais plus jeune que Victoria, 60 ans et botoxé, mais apparemment cela Eleapos importait pas quand on portait une robe de la saison passée d'Eleapos, un grand magasin. Où sont tes bijoux? Exigea Victoria. Je suis sûr que James Eleapos a déjà acheté quelque chose d'Eleapos, approprié. Ses yeux se plissèrent devant mon simple collier de perles, le dernier cadeau de ma mère avant son décès. Maman, James parla enfin, bien que Eleapos, il ne me regarda pas dans les yeux. Peut-être devrions-nous. Peut-être devrions-nous quoi? Victoria le réprimanda. Continuer à prétendre que ta femme est Eleapos, intègre dans notre monde? Vraiment James, quand tu as dit que tu allais épouser une institutrice de maternelle, nous avons supposé que Eleapos était une phase. 5 ans. 5 ans de ces allusions subtiles et d'Eleapos, insultes pas si subtiles. 5 ans de James promettant de Eleapos, opposé à sa mère, puis Eleapos, effondrant comme un château de cartes au moment où elle levait un sourcil. Victoria, ai-je commencé, la voix ferme malgré la douleur, je comprends que vous ayez certaines attentes. Des attentes, rit-elle, le son aigu comme du cristal qui se brise. Ma chère, Eleapos, espérait que mon fils épouserait quelque Eleapos, un qui comprenne notre monde, quelque Eleapos, un qui puisse assumer les responsabilités d'Eleapos, être une Anderson. Au lieu de cela, elle me regarda avec dédain, comme si toute mon existence était un affront à sa sensibilité. Au lieu de cela, il a ramené à la maison quelque Eleapos, un qui pense que Eleapos, une tarte faite maison est une offrande appropriée pour un événement 5 étoiles avec Catherine, quelque Eleapos, un qui se présente en prêt-à-porter quand tous les autres invités seront en Chanel ou en Dior. La porte principale sonna. À travers le verre dépoli, je pouvais voir les silhouettes des premiers invités arrivant. Maman a raison, dit James à voix basse, toujours sans me regarder. Peut-être vaudrait-il mieux que tu ne restes pas dîner. La trahison Eleapos aurait pas dû faire mal, ce Eleapos était pas la première fois que Eleapos, il choisissait sa mère plutôt que moi. Mais quelque chose à ce moment-là, le soir du réveillon de Noël, avec la neige tombant dehors et la tarte de ma grand-mère encore chaude dans mes mains, se brisa en moi. Mieux pour qui, James? Emma, ne fais pas de scène, siffla Victoria. Les Rockefeller sont là. Rentre chez toi, nous en parlerons après les vacances. Je regardai mon mari, toujours fasciné par ses chaussures, puis Victoria, déjà figée dans son sourire d'Eleapos, hôtesse mondaine. Je regardais la tarte dans mes mains, faite avec amour et soin pour des gens qui ne aimaient Eleapos, en avaient jamais montré aucun. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je posai soigneusement la tarte sur la table d'Eleapos, entrée en marbre. Je ne suis pas à ma place ici. Je ne Eleapos, ai jamais été. Victoria soupira, elle entend raison. James, accompagne-la par la porte arrière. Nous ne voudrions pas que les invités. Non, interrompis-je, ma voix résonnant clairement dans le hall. Eleapos utiliserait la porte principale, tout comme tous vos autres invités. Le visage de Victoria pâlit. Tu Eleapos, oserait pas faire une scène. Mais je marchais déjà vers la porte, la tête haute.
Joel et Apos ouvrit juste au moment où Harrison Rockefeller et sa femme S. et Apos apprêtaient à sonner à nouveau. Emma. Le visage de Harrison S. et Apos illumina des et Apos, une chaleur sincère. Rien de grave, J. et Apos, espère. Les enfants seraient dévastés S. et Apos, il arrivait quelque chose à leur maîtresse préférée. Rien que je ne puisse gérer, elle et Apos, assurai-je. Ce que et Apos, aucun des et Apos, eux ne savaient, c'est et Apos, et que mon petit salaire des et Apos, institutrice et Apos, était pas ma seule source de revenus. Elle et Apos, héritage que ma mère et Apos, avait laissé avait considérablement fructifié sous une gestion prudente. La société de logiciels éducatifs que J et Apos avaient bâtie sur mon temps libre venait des et Apos, être évaluée à 8 chiffres. Et le manoir de la famille Anderson, celui que Victoria aimait utiliser pour dominer tout le monde, était sur le point des Apos, être mis aux enchères à cause de mauvais investissements que Thomas avait fait et des investissements que je connaissais car je faisais partie du conseil de la banque qui détenait leur hypothèque. Anonymement, bien sûr. Pendant que je rentrais chez moi par les rues enneigées, mon téléphone vibrait de SMS de James, maman ne voulait pas dire ça, reviens, on peut en parler demain. Je ne répondis pas. À la place, J. et Apos appelait mon conseiller financier. Yann, tu te souviens de cette propriété dont nous avons discuté? Je pense que je suis prête à agir. Parce que Victoria avait raison sur une chose, je ne faisais pas partie de son monde. J. et Apos étaient sur le point de le posséder. 2 mois après ce désastre du réveillon de Noël, J. et Apos étaient assises dans le bureau de mon avocat pour finaliser les documents de la vente aux enchères. Le château de cartes financier de Thomas Anderson et ses Apos était effondré spectaculairement, emportant avec lui et Apos, image soigneusement cultivée de la famille. La vente est demain, confirma Michael, mon avocat. Es-tu sûr de vouloir faire cela? C'est Apos est nettement au-dessus de la valeur du marché. Je souris en pensant au visage de Victoria quand elle avait été obligée de dire à ses amis mondains que et Apos, il perdait le manoir. Oh, je suis sûr. As-tu tout organisé comme Joel et Apos, et spécifié? Oui, elle et Apos, offre sera faite par une société écran intraçable, et les conditions des Apos, achats ne sont pas négociables. Mon téléphone vibra, un autre message de James. S et Apos, il te plaît, parle-moi. Maman fait une dépression nerveuse. Papa ne dort plus. On peut arranger ça. Joel et Apos, ajoutaient au dossier des messages sans réponse. James était passé par la colère, la supplication, et maintenant le désespoir. Victoria avait même essayé de venir dans ma salle de classe, pour être arrêtée par la sécurité. Apparemment, être une Anderson et Apos, accordait pas des Apos, accès automatique à elle et Apos, une des écoles privées les plus exclusives de la ville. Savais-tu, mentionnai-je à Michael, que Victoria et Apos a dit un jour que elle et Apos, enseignement était un passe-temps pittoresque pour les femmes qui ne pouvaient pas faire mieux. Elle ne s'est Apos, et jamais donné la peine de savoir que la moitié de son cercle social envoie ses enfants dans mon école. La vente en soi fut délicieusement simple. Joen et Apos étaient même pas là. Mon mandataire S. et Apos occupa de tout pendant que J. et Apos enseignaient les papillons à ma classe de maternelle. Mais J. et Apos apprit plus tard que Victoria y avait assisté, espérant que Apos, un ami de la société apparaîtrait pour sauver sa précieuse maison. Au lieu de cela, une corporation anonyme avait surenchéri sur tout le monde, offrant du cash avec une condition inhabituelle, les Anderson devaient partir dans exactement 1 mois. James et Apos accosta devant ma classe une semaine plus tard. Il avait les Apos, air terrible. Emma, S et Apos, il te plaît. Maman souffre. Cette maison est dans notre famille depuis des générations. Je levai un sourcil. Vraiment? Parce que J et Apos, et les registres de propriété ici. Je sortis un dossier. Tes parents et les Apos ont acheté il y a seulement 5 ans à la famille Williams. Une autre acquisition pour que Victoria puisse se vanter. Son visage se décomposa. Même leur histoire familiale était un mensonge. Les nouveaux propriétaires. Tenta-t-il encore, ils ne veulent même pas négocier. Papa a offert plus que leur prix. Avec quel argent, elle et Apos, interrompis-je. Elle et Apos, argent que et Apos, il a perdu ou celui que ta mère a dépensé pour maintenir son image. Le jour du déménagement fut clair et dégagé. J. et Apos avaient organisé ma présence officielle pour M. et Apos, assurer que le transfert se passe bien. Victoria supervisait les déménageurs, donnant des ordres pour ses précieuses antiquités,
tandis que Thomas buvait dans son bureau dès 10 heures du matin. Attention à ça, lança-t-elle alors que les déménageurs sortaient son canapé préféré. Ça vaut plus que ce que vous gagnez en un an. En réalité, intervinis-je en consultant mon dossier, selon les registres de la vente, la plupart de vos meubles ont été loués. Le canapé retourne chez Anton Lux Rentals. Victoria se tourna vers moi. Que fais-tu ici? Je représente les nouveaux propriétaires, souris-je agréablement. Nous devons faire un tour final avant que vous ne remettiez les clés. Toi, S et Apos, écria-t-elle. Tu es né Apos, a aucun droit. Elle a tous les droits, intervint Rachel, la sœur de James, elle est Apos, air épuisé. Emma est la nouvelle propriétaire, elle est Apos, est-ce pas? Le silence fut absolu. Quoi, chuchota Victoria. Rachel rit amèrement. Oh, allez maman. Elle est Apos, acheteur anonyme, le délai des Apos, 1 mois, la connaissance détaillée des meubles, qui des Apos, autre cela pourrait-il être? Je ne confirmais ni ne niais. Victoria secoua la tête. Elle est institutrice. Elle ne gagne rien. En fait, continua Rachel, j'y ai Apos, et fait des recherches. La société de logiciels des Apos, Emma vaut des millions. Cette petite salle de classe dont tu te moquais, c'est Apos, et là que elle est Apos, Ellie t'envoie ses enfants. Et cette tarte que tu as rejetée, celle de sa grand-mère Evelyn Montgomery. Le visage de Victoria devint livide. Les Montgomery étaient de la Echo, vieille fortune Echo. Ton père aimé Apos, a dit que Rachel était la petite-fille de Samuel Montgomery. J'y ai Apos, acquiescé. Le même Samuel Montgomery qui a fondé la banque qui détenait votre hypothèque. Les connexions familiales sont fascinantes, N et Apos, est-ce pas? Victoria et ses Apos, effondra sur une marche. Tout ce temps, confirmai-je, vous étiez si occupé à me regarder de haut que vous et Apos, avez jamais pris la peine de regarder vraiment. Au fait, le conseil de bienfaisance que vous vouliez tant rejoindre? J'y ai Apos, en fait partie depuis 3 ans. James apparut à la porte. La maison que tu as achetée, notre maison. Pas exactement, souris-je. J'y ai Apos, et acheté est ma maison. Vous et Apos, êtes que les anciens occupants qui doivent partir. Victoria retrouva sa voix. Tu as fait ça par vengeance pour Noël? Non Victoria. J'y ai Apos, et fait ça parce que c'est Apos, était un investissement solide. Le fait que cela vous fasse ressentir ce que vous aimez Apos, avez fait subir pendant 5 ans, c'est Apos, et juste, comme vous et les Apos, avez dit, un petit passe-temps à moi. Je marchais dans la maison vide de ces meubles loués. Mes talons claquaient sur le marbre. Oh, me retournai-je, ne vous inquiétez pas pour elle et Apos, adresse de réexpédition. Tous les documents passeront par vos avocats. Des documents, demanda Thomas. Oui, dis-je, les papiers du divorce pour commencer. James chancela. Le divorce? Tu pensais vraiment que je resterais après ce Noël? Après 5 ans à te voir choisir son approbation plutôt que notre mariage? Considère ceci comme mon cadeau de départ, une leçon sur le fait de juger les gens sur les apparences. Victoria tenta une dernière fois, la femme du gouverneur, les Rockefeller, Ilnete et Apos, accepteront jamais après ça. Vous voulez dire comme Ilnhem et Apos, ont pas accepté à elle et Apos, anniversaire des Apos, Emily Rockefeller la semaine dernière? Acceptez le Victoria, c'est Apos, et vous qui ne faites plus partie de ce monde. Les clés, S et Apos, il vous plaît. Des heures plus tard, je me tenais seul dans le hall vide. Mon téléphone vibra, un message de Rachel, pour que tu le saches, tu as toujours été trop bien pour cette famille. Je souris. Le manoir deviendrait une LD et Apos, hôpital pour enfants, le Echo, Centre Elizabeth Montgomery Echo, du nom de ma mère. Le hall où Victoria avait rejeté ma tarte deviendrait une zone des Apos, accueil où personne ne se sentirait inférieur. Parce que parfois, la meilleure vengeance est née Apos, et pas seulement des Apos, acheter la maison de quelques Apos, c'est Apos, et de transformer son monument à Apos, exclusion en un sanctuaire des Apos, inclusion. Quant à moi, j'y ai Apos, enseigne toujours en maternelle, je conduis toujours ma voiture confortable et je cuis toujours les tartes de ma grand-mère. Mais maintenant, quand les pages mondaines mentionnent la chute des Anderson, elles murmurent aussi sur Apos, institutrice silencieuse qui leur a appris la leçon la plus précieuse, ne jugez jamais un livre à sa couverture, surtout quand ce livre pourrait posséder votre hypothèque.